Frères et sœurs, bonjour. Je prie aujourd'hui vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre cœur, dans ton cœur, mon frère, ma sœur, et que Dieu t'amène beaucoup plus loin dans ta vie de prière, et particulièrement dans la prière en langue. La prière en langue, c'est un don extraordinaire que Dieu a donné à l'épouse, à l'Église, parce qu'il l'aime, et c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a donné ce don et qu'il veut te donner ce don de pouvoir prier en d'autres langues. C'est un don merveilleux, ineffable, extraordinaire. Et l'apôtre Paul pouvait le dire au sujet de ce don. Je loue Dieu, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Combien il devait parler en langue? Jour et nuit, il devait parler en langue. Pourquoi aujourd'hui on va répondre en partie donc à cette question? Qu'apporte vraiment la prière en langue dans la vie du croyant? Et je suis persuadé que si vous écoutez avec soif, au-delà même de votre habitude peut-être, certains ou certaines personnes, vous êtes en train de faire la cuisine aujourd'hui, peut-être quelqu'un, vous êtes en train de mettre votre bébé là dans le siège auto, mais Dieu veut te remplir où que tu te trouves. Et aujourd'hui encore, j'ai la joie de recevoir mon invité, mon ami Audrey Mac, et tu vas nous aider à répondre à cette question, pourquoi et comment il est important, qu'apporte vraiment la prière en langue dans la vie du croyant. Merci Jérémy. Oh, je suis tellement ravie d'être avec vous, de parler de quelque chose qui est tout particulièrement très cher à mon cœur, le parler en langue, parce que pour moi personnellement, ça a complètement changé toute chose dans ma vie. Et bien sûr, je ne prétends pas pouvoir répondre à cette question qui est si vaste en quelques minutes, mais on va commencer à l'aborder pour vraiment vous mettre l'eau à la bouche et vous montrer un petit peu la profondeur et l'ampleur de ce don du parler en autre langue. C'est un petit don, c'est la petite cerise sur la glace que le Saint-Esprit nous donne quand on est rempli de la personne et de la puissance du Saint-Esprit. Et pourquoi devons-nous parler en langue? Vous voyez, j'ai découvert que la première raison pour laquelle vous et moi, nous avons besoin de parler en autre langue, c'est que si on prie simplement en français, alors on limite Dieu. Vous savez que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 10, il dit « Nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée dans les siècles pour notre gloire, mais selon qu'il est écrit, écoutez bien, selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. » Et en fin de compte, voyez, on vient de voir que Dieu a des choses qu'il a préparées pour nous, qui est au-dessus, au-delà de tout ce que notre petite tête, notre petit cœur peut vraiment comprendre, voir ou même enregistrer. Mais le Saint-Esprit, voilà, quand on prie en autre langue, qu'est-ce qui se passe? On prie et on permet au Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs, de parler et de prier au travers de notre bouche ces choses que Dieu a préparées pour nous, qui sont au-dessus, au-delà de tout ce que l'on peut penser, imaginer. Parce que vous savez, j'aime bien, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, qui nous dit que quand quelqu'un prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Je dis alléluia à ça, mais c'est en esprit qu'il prie des mystères. Voyez, ces mystères, c'est dans le grec, c'est les choses cachées, les secrets qui sont cachés, les vérités qui sont enfouies dans le cœur de Dieu, dans notre esprit, que quand on prie en autre langue, alors on permet à Dieu de prier, d'ôter les limites. C'est-à-dire qu'on prie en langue tout d'un coup, sans même m'en rendre compte, parce que je ne comprends pas ce que je prie, mais je permets à Dieu de prier au travers de moi ces choses cachées, ces choses merveilleuses, ces choses que l'œil ou le cœur ou l'œil ne peut pas voir ou comprendre ou même connaître. Voyez, ça ôte les limites de Dieu, ça lui permet de prier sa volonté parfaite pour nous. Aussi, vous savez ce que j'ai découvert qui est, oh là là, tellement puissant, c'est que la prière en langue nous permet aussi d'intercéder pour des personnes ou des choses que nous
connaissons peut-être même pas, mais par exemple, ça vous est arrivé que peut-être au milieu de la nuit, Dieu vous réveille et vous avez cette sensation, ce sentiment que vous devez prier. Vous ne savez pas pour qui, pourquoi, mais le Saint-Esprit le sait. Vous voyez, lui qui sonde toute la terre, il voit quand il y a un besoin, il voit quand il y a un danger, il voit quand il a besoin que quelqu'un prie pour épargner peut-être la vie de quelqu'un. Je ne sais pas. Mais quand tout d'un coup vous dites « Ok Saint-Esprit, je vais me lever, je vais prier », mais votre tête, vous ne savez pas pourquoi, pour qui prier. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Romains 8, versets 26 à 28. Il dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ou dans notre incapacité. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est pas selon Dieu, ou je pourrais ajouter selon la volonté parfaite de Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. Et j'aime bien, voyez, le verset suivant, c'est un verset que nous avons peut-être tous entendu, peut-être même tous déclaré une fois ou une autre, quand on dit « Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça appartient à qui cette promesse? Que tout va concourir au bien. Ça appartient à ceux qui se donnent à ce langage en prière, ceux qui permettent au Saint-Esprit peut-être de les interrompre, de les réveiller et qui les appellent à prier, à intercéder pour un saint ou pour une personne quelque part au travers du monde ou peut-être là dans votre voisinage. Et quand on dit oui, Saint-Esprit, et que vous commencez à prier en langue, le Saint-Esprit au travers de votre langage en autre langue va prier et intercéder pour quelqu'un quelque part et il va intercéder la volonté parfaite de Dieu pour cette personne. Et alors là, on peut, avec certitude et avec foi, on peut déclarer, alors maintenant on sait quand on a prié en notre langue, que tout va concourir au bien de cette personne. Je vais vous dire la vérité, il m'est arrivé à maintes reprises d'être interrompu ou réveillé au milieu de la nuit par le Saint-Esprit pour prier pour quelqu'un. Vous voyez, même je me rappelle mon frère qui avait le cancer du cerveau et cette nuit-là, le Saint-Esprit à 1h du matin m'a réveillé et je savais que je devais prier en autre langue parce que je ne savais pas ce qui se passait à l'autre bout du monde. Amen. Et j'ai prié en autre langue et tout d'un coup le Saint-Esprit m'a dit « Appelle ton frère » et vous savez qu'à ce moment-là, alors que je priais en autre langue, à l'autre bout du monde, mon frère était mort. Et alors que j'ai obéi au Saint-Esprit et que j'ai commencé à prier en langue et qu'au travers de ce langage en autre langue, j'ai prié et intercédé pour mon frère dans la volonté parfaite de Dieu, il a été ressuscité des morts. Vous voyez un peu la puissance de ce langage en prière. Quand on dit oui, Saint-Esprit, d'accord, je suis prête à prier. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est tellement puissant. Je peux vous donner tellement de témoignages de personnes qui ont permis au Saint-Esprit de les réveiller, de les interrompre et qui ont prié en autre langue. Et des gens, la vie de certaines personnes ont été épargnées. Des accidents ont été évités. Moi, je me rappelle mon mari, un matin, alors que j'étais dans mon bureau, mon mari est venu pour me dire « Au revoir ma chérie, je pars pour le boulot ». Et tout d'un coup, j'ai ressenti, j'ai dit « Viens ici, je dois prier pour toi ». J'ai imposé ma main sur mon mari, j'ai prié en autre langue parce que je ne savais pas du tout quoi prier ou ce qui se passait. Mais vous savez qu'à la fin de la journée, mon mari est revenu avec des jeans déchiquetés. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ma chérie, aujourd'hui, j'avais une scie, vous voyez, une scie, une tronçonneuse électrique. Il me dit, je l'avais, tout d'un coup, elle a dérapé, elle est passée au travers de ma jambe et on voyait que son jean était déchiqueté, mais il n'avait pas une égratignure, alors qu'il aurait dû avoir la jambe complètement sciée en deux. Vous voyez, c'était le Saint-Esprit qui m'avait attiré et qui m'avait demandé de prier en autre langue parce qu'il savait le piège, il savait ce que le diable voulait faire ce jour-là. Alléluia. Vous voyez, quand on prie aussi en autre langue, non seulement on peut prier et enlever les limites de Dieu pour prier ce qu'il veut pour notre vie, on peut intercéder pour des personnes qu'on ne connaît même pas. Amen. On peut aussi se fortifier nous-mêmes. Ça vous est arrivé d'être fatigué, d'être là, des fois peut-être d'être au bord du burn-out? Eh bien, le Saint-Esprit, quand on prie en autre langue, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit « Celui qui prie en autre langue s'édifie lui-même ». Ou vous avez peut-être lu ce verset dans Jude, verset
20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant en autre langue ou par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, voyez, s'édifier soi-même? Voyez, quand on est là, on est fatigué, peut-être on est fatigué parce qu'on a trop travaillé ou vous voyez, moi je voyage tout le temps et des fois je passe je traverse des zones d'horaire, des fuseaux horaires d'ici à l'Asie ou en Afrique, on voyage, c'est fatigant. Mais j'ai appris le secret que quand je prie en autre langue, j'édifie, je fortifie mon corps. Vous vous rappelez, Romains 8:1 dit, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous, il va vivifier votre corps mortel. Alléluia! Quand on prie en autre langue, on peut s'édifier nous-mêmes, se vivifier notre corps pour nous régénérer, pour nous fortifier, pour nous édifier dans notre corps. Quand on se sent fatigué, là, près du burn-out, passez du temps à prier en notre langue. Ou alors, c'est vrai que peut-être vous êtes là émotionnellement. Ça vous est arrivé d'être fatigué ou émotionnellement ou découragé, ou vous êtes au bout du rouleau, vous avez envie de jeter l'éponge et baisser les bras? Eh bien alors, mes amis, il y a une solution qui est superbe, c'est prier en notre langue. Vous vous rappelez ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 1, versets 6 à 7? Il a dit, Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force, de sagesse et alléluia, et de maîtrise de toi-même. Vous voyez, des fois, je vous rencontre des gens qui sont tellement guidés par leurs émotions. Leurs émotions leur font faire le yo-yo d'un jour à l'autre. Un jour, ils sont contents, l'autre jour, ils sont en bas de la vallée. Et quand on passe du temps en priant notre langue, on se maîtrise soi-même, ou je pourrais dire, on maîtrise nos émotions. Moi, je me rappelle, en tant que missionnaire, j'étais en Éthiopie. Et c'était pendant une fête nationale aux États-Unis où je savais que toute ma famille allait être réunie autour d'un repas, à rigoler, à manger, à échanger des blagues et bref. Et puis moi, j'étais en Éthiopie, en Afrique, toute seule, devant un bol de soupe. Et puis tout d'un coup, vous voyez, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Je me suis sentie seule, je me suis sentie rejetée, isolée, je me suis sentie découragée. Et le plus je pensais, j'imaginais ma famille en train de manger, rigoler, ou je m'imaginais le repas succulent, le festin qui était là devant eux, le plus j'étais découragée, démoralisée. Jusqu'à ce que tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit « Audrey, arrête, sors de là tout de suite. Oh » Ça m'a un petit peu secouée et surprise. Je dis oh, « Quoi ?» Il m'a dit « Commence à prier en autre langue. » Et vous voyez, c'était une petite fessée spirituelle toute gentille du Saint-Esprit. Amen. Et alors, j'ai dit « D'accord. » Je me suis levée, j'ai commencé à prier en autre langue. Vous savez qu'en quelques minutes, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit qui est en moi, qui est paix, joie, amour, gentillesse, bonté, fidélité. Vous voyez, la joie du Seigneur est déjà en moi parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit qui est en moi. En le ranimant comme Paul nous a exhortés à le faire, tout d'un coup, cette joie a surgi. Tout d'un coup, j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à dire « Waouh, Seigneur, merci !» Au lieu d'être aux États-Unis en train de m'engraisser, en train de manger, vous voyez, autour de la table, tout d'un coup, je me suis réjouie. Merci Seigneur que je suis là, en Afrique, pour prêcher la bonne nouvelle. Et j'étais remplie de joie. Vous voyez, c'est ce que Paul nous a dit. Et cela s'est fait comment? J'ai pu maîtriser ces émotions qui m'emmenaient dans une spirale en bas, dans la fosse du découragement et de la déprime. J'ai pu maîtriser mes émotions en priant en autre langue. Il y en a beaucoup d'entre vous, voyez, vous commencez à tomber dans cette déprime, à être contrôlé par vos émotions ou à être au bout du rouleau, presque près du burn-out, ou alors vous ne savez pas comment prier, quoi prier ou comment intercéder. Alors voyez, la solution c'est le parler en autre langue. Et c'est oui, il y en a beaucoup, j'ai encore de maintes raisons, des avantages précieux du prier en autre langue dont je n'ai pas le temps de parler. Mais j'espère que ça, vraiment, ça vous a mis l'eau à la bouche.
Et ça vous a permis de découvrir combien ce langage en notre langue est important. Car celui qui prie en notre langue ne parle pas à l'homme. On ne comprend pas. Notre intelligence est stérile, mais on parle directement au Père, à Dieu. Et je crois et je suis persuadée que le diable, lui, ne comprend pas ce qu'on dit. Alors mes amis, à combien plus forte raison devons-nous prier en notre langue. Amen, merci beaucoup Audrey, c'est vrai, waouh, ça fait du bien, ouais, c'est vrai que parfois on peut sentir les émotions, etc., qui nous tirent vers le bas, mais le Saint-Esprit nous amène toujours vers le haut, toujours à nous réjouir, et parfois on peut être comme ça, découragé ou avoir des moments difficiles, et on sent le Saint-Esprit qui, vous savez, la Bible dit qu'on ne sait pas toujours quoi ou comment demander peut-être, et le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Et s'il y a des faiblesses émotionnelles, s'il y a des tristesses et du découragement, le Saint-Esprit, il se réjouit à l'intérieur et il veut nous amener dans l'esprit. Il veut nous amener dans la prière en langue. Et c'est là qu'on est vraiment fortifié. Merci beaucoup Audrey, c'est très encourageant. Et frères et sœurs, eh bien, qu'on puisse encore laisser la place au Saint-Esprit aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on commence ce temps de prière en simplement demande au Saint-Esprit. J'ai entendu ces paroles et amène-moi plus loin, vraiment. Amène-moi non seulement à entendre ces paroles, mais que ça descende en moi et que ça provoque un véritable changement dans ma vie spirituelle. Je veux prendre la décision de parler en langue, de prier en langue, chaque jour. Que ce soit une décision, mon frère, ma sœur, dans ta vie, de parler en langue chaque jour. Tu vas bénéficier de cette grâce, des grâces qu'il a à te donner. Oh, sans la prière en langue, on est facilement, rapidement lassé, rapidement fatigué, rapidement on est dans la chair. Et quand on prie dans l'esprit, on est fortifié. Et Père, on veut te remercier parce que tu remplis du Saint-Esprit ton peuple. Tu veux qu'on se laisse continuellement remplir du Saint-Esprit. Tu as dit que ceux qui croiraient en toi, Jésus, eh bien, il y aurait des fleuves d'eau vive qui jailliraient de leur sein, de leur esprit, jusque dans la vie éternelle. Et je proclame sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ que ce découragement s'en va. Dans le nom de Jésus, maintenant, cette tristesse dans ton âme s'en va. Tu n'as plus besoin de porter ce manteau de tristesse. Au nom de Jésus, ce manteau de découragement que tu portes constamment dans ta vie, le Seigneur l'ôte sur toi. Il l'ôte de toi au nom de Jésus, si tu le décides, si tu l'acceptes, si tu acceptes son intervention. Et là où tu es, tu peux commencer à parler en langue. Parfois, ça fait peut-être longtemps, ça commence par des balbutiements, par quelques syllabes. Mais c'est par la foi que tu parles en langue. Tu parles en langue par la foi, avec autorité. Et tu vas sentir cette autorité, cette impulsion spirituelle pour parler, pour proclamer, parfois pour chanter, pour prophétiser en langue. J'ai reçu une parole, Jérémie, quand j'ai prié la résurrection, que mon frère a été ressuscité des morts. J'ai entendu qu'il y a des personnes, vous n'êtes peut-être pas morts physiquement, mais vous vous sentez morts spirituellement. Vous avez même peur en disant, peut-être que j'ai fait le péché impardonnable. Et vous vous sentez dans une fosse, vous vous sentez perdu, même si vous êtes sauvé, mais vous vous sentez comme mort spirituellement. Et je déclare à l'instant même au nom de Jésus, que vous sortez de cette fosse spirituelle, que vous puissiez regarder en haut le Saint-Esprit, voir en haut, il y a la lumière dans le Saint-Esprit. Regardez en haut car le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais, ne vous rejettera jamais, ne vous délaissera jamais. Si vous avez même une attirance quelconque pour le Saint-Esprit, non, vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Si vous avez un désir quelconque de dire oui, je veux marcher avec Dieu, mais je me sens perdu, regardez en haut, parlez au Saint-Esprit, levez le bras en disant Saint-Esprit, je viens vers toi et les connais et priez en langue. Priez, dites Seigneur, je te remercie que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Et certains d'entre vous, je l'entends, vous êtes dans le burn-out, vous êtes dans la déprime, vous avez même des dépressions chroniques.
priez en notre langue, parlez au Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit. Alléluia. Je déclare à l'instant même au nom de Jésus que cet esprit de peur, cet esprit de déprime, cet esprit de découragement, cet esprit de solitude, alléluia, ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Je brise son joug sur vous. Je déclare, soyez libres de cette déprime, soyez libres de cette solitude, soyez libres de cet esprit de rejet, soyez libres de cet esprit de rejet, et de solitude et de déprime. Au nom de Jésus, ces esprits suicidaires, je lis leur impact sur votre vie. Je déclare que cet esprit de suicide qui essaie de venir ramper et vous prendre, je dis au nom de Jésus, pars. Quitte-les au nom de Jésus, soyez libres. Déclarez à haute voix, je suis libre du rejet, je suis libre de la solitude, je suis libre du suicide, je suis libre de la déprime, je suis libre de la peur, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, de rejet, d'inquiétude, de déprime, de suicide, mais Dieu m'a donné un esprit de force. Écoutez-moi bien, un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi-même, de vous-même. Levez-vous à l'intérieur, levez-vous en disant, cet esprit, je suis libre, car tu vis en moi, je suis libre. Dites-le, osez le dire à haute voix, osez vous lever dans votre corps et dans votre cœur, en disant, non, je refuse cet esprit suicidaire, je refuse cette peur, je refuse ce rejet, cette solitude. Je choisis maintenant de me lever dans l'amour, dans la force, dans la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, je suis libre au nom de Jésus. C'est à vous de choisir, c'est à vous de vous lever, c'est à vous de tracer une barre dans le sable et de franchir en disant, aujourd'hui, je choisis de changer. Je choisis de permettre au Saint-Esprit d'agir dans ma vie puissamment. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur fait une œuvre vraiment de libération. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et tu peux le déclarer, oui, comme Audrey le disait, à haute voix. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. J'ai été affranchi du pouvoir de la mort et des esprits sataniques. J'ai été libéré de l'esprit de dépression. Et je vois plusieurs personnes, des femmes mais également des hommes. Vous êtes parfois comme dans ces films, on montre parfois, vous savez, des films et on voit l'homme qui marche comme ça dans la rue et il est tout triste. On le voit dans le métro, il est tout triste. Et qu'au nom de Jésus-Christ maintenant, cet esprit qui est venu sur vous comme un manteau de mort et de dépression, qu'il vous quitte au nom de Jésus-Christ. Mais c'est une décision aussi de refuser cet état parce que parfois, eh bien, on devient ami avec cet état d'esprit. On devient ami avec cet esprit, on l'accueille finalement. Oui. Comme on peut accueillir le Saint-Esprit, on peut aussi accueillir des esprits. Et on accepte l'apitoiement et on est constamment, parce qu'on veut aussi l'approbation des gens, on veut la pitié des gens. Et on est constamment en train de s'apitoyer, de dire « Oh, ça va mal » et c'est pour ça qu'on marche comme ça, on veut être regardé par les gens. Mais au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, une libération de ces esprits impurs, de ces esprits d'apitoiement, de ces esprits qui amènent la pitié au nom de Jésus. Non, vous ne faites pas pitié. Le Seigneur vous aime dans l'amour éternel. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Vous êtes un plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Il vous a donné l'autorité. Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes assis à côté du Seigneur dans les lieux célestes, revêtu de toute autorité, de toute puissance et de toute gloire. Au nom de Jésus, reçois maintenant ce manteau. Dis, Saint-Esprit, mets ce manteau de joie sur moi, ce manteau de victoire sur moi, ce manteau de paix sur moi, au nom de Jésus. Et les esprits impurs quittent ma vie. Et les esprits de dépression s'en vont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as raison, Jérémie, oui. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes et de rentrer dans la victimisation. Nous sommes appelés à des vainqueurs, plus que vainqueurs. Et c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit, qui nous guide vers la victoire. Mais vous devez choisir de passer d'être victime à vainqueur. Vous choisissez. C'est à vous de vous relever. Et le moment où vous prenez ce pas de foi,
de vous lever dans votre victoire en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prend le relais et vous ranime à l'intérieur et vous relève dans l'esprit, où tout d'un coup vos yeux sont ouverts, votre cœur est libre. C'est le début de la victoire, c'est le début de la liberté, c'est à vous de choisir. Oui. Alléluia. Alléluia, il y a des personnes, ça fait des années que vous êtes comme ça fait des années, ça fait partie, vous avez l'impression que c'est vous, que c'est votre personnalité, ce n'est pas votre personnalité, c'est un manteau satanique qui est venu sur vous, vous avez accepté, peut-être vous avez vécu des choses difficiles, c'est vrai dans l'enfance, ça a créé tout ça en vous, mais au nom de Jésus, refusez, levez-vous comme dit Audrey, levez-vous à l'intérieur, il y a un homme fort à l'intérieur de vous, levez-vous comme un lion, levez-vous contre ça, au nom de Jésus-Christ, levez-vous. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Et nous prions avec Audrey qu'il soit rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, au nom de Jésus, qu'il se lève à l'intérieur. Ce manteau est derrière eux. Au nom de Jésus, vous quittez ce cercueil pour la vie dans le nom du Seigneur. Une joie, Oui. une joie. Vous allez connaître et ressentir la joie du Seigneur. Et qui sera votre force. Amen. Merci Seigneur. Je me rappelle les premières fois où j'ai voulu méditer la parole de Dieu et j'avais de la difficulté à comprendre les versets. J'imagine que vous avez, et certains parmi vous avaient passé par là également. J'avais tout un tas de livres qui étaient là devant moi pour essayer de saisir ce qu'un verset voulait dire avec des commentaires bibliques, etc. Mais là, aujourd'hui, l'application Ma Bible va offrir quelque chose qui, pour moi, va être une telle bénédiction. Quand j'imagine les commentaires vidéo qui vont être là pour expliquer soit des chapitres, soit des versets, soit des livres en entier, qui vont pouvoir de façon simple et directe expliquer ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Et même, encore plus fort que ça va être des vidéos commentaires qui vont parler au cœur des nouveaux qui vont vouloir découvrir Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez hâte à ce que cet outil puisse voir le jour, je veux vous inviter à faire partie des 5000 sommeurs dès aujourd'hui. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.